Donc dans ce 21e siècle, il n'est pas si facile que ça d'être parent. Il n'est pas non plus facile d'être enseignant ou de travailler avec des enfants, surtout suite à toutes ces périodes délicates à gérer. Quoi qu'il en soit, je voulais vous parler d'un outil relationnel que nous utilisons dans la pédagogie Ars Scola et avec des méthodes vraiment orientées sur la relation parent-enfant extérieur, enseignant-enfant extérieur, professionnel avec l'enfant extérieur, en revenant en soi pour prendre conscience de son enfant intérieur, mais aussi de son parent intérieur. Donc je vous propose de prendre quelques instants pour aborder ce processus et puis quelques exemples et ce qu'on vous propose dans la pédagogie Ars Scola. La pédagogie Ars Scola vous propose une approche assez particulière de l'enfant intérieur, c'est-à-dire que ce processus, ce protocole va vous permettre de gérer la relation avec vos enfants. Alors que vous soyez parent, que vous soyez enseignant ou que vous travaillez d'une manière ou d'une autre avec des enfants, cette approche va vous permettre de comprendre pourquoi les enfants ont ce don d'appuyer pile là où vous avez une fragilité et comment parvenir à la gérer depuis l'intérieur. C'est-à-dire comment arriver à développer une maîtrise émotionnelle suffisante pour qu'en situation où l'enfant va venir titiller une partie de vous qui est fragile, douloureuse, comment parvenir à ne pas surjouer les émotions, comment arriver à ne pas vous fâcher, comment arriver à ne pas réagir plutôt qu'agir grâce à votre pensée, grâce à votre compréhension de la situation et grâce à l'équilibre entre votre enfant intérieur mais aussi avec votre parent intérieur. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à ce travail avec l'enfant intérieur, on va aller plus loin pour justement avoir aussi la part de l'adulte en soi. Donc, de ce point de vue, pour la pédagogie Ars Scola, l'enfant symbolise l'enfant intérieur, symbolise un aspect volontaire de soi, un aspect qui peut toujours recéler des talents, des capacités, des potentiels qui ne sont pas forcément encore révélés, mais qui sont là, qui sont bien là, et peut-être encore inconscient même pour quelqu'un qui a déjà un certain âge. Donc c'est vraiment important d'aller voir son enfant intérieur. C'est aussi un symbolique d'une mémoire. Et donc cette mémoire peut aussi bien avoir engrammé des qualités, des moments joyeux, des moments d'émerveillement, que des moments de souffrance, des moments de blessure, quel que soit l'âge auquel nous les ayons vécus. Ces moments douloureux peuvent nous gêner tout au long de notre vie si nous n'en prenons pas conscience pour les transformer. Donc c'est un des aspects vraiment bénéfiques pour garder le calme, garder du recul dans la relation avec les enfants qui ont un certain talent pour venir appuyer là où c'est encore à transformer finalement. Donc pourquoi vouloir associer aussi le parent intérieur? Eh bien dans la vidéo sur la petite enfance, j'avais beaucoup insisté sur le fait que c'est la pensée de l'adulte qui doit rééquilibrer le fait que l'enfant met assez longtemps, de toute façon, avant 7 ans, l'enfant n'a pas encore une pensée suffisamment forte pour maîtriser ses propres émotions. Et encore jusqu'à l'adolescence, c'est très instable, c'est encore en construction. Et vous savez qu'à l'adolescence, c'est un challenge que l'adolescent parvienne à construire sa propre pensée et à maîtriser ses propres émotions, à les apprivoiser. Donc vous voyez que c'est un long chemin pour l'enfant, l'adolescent, de parvenir à lui-même être maître de ses émotions. Donc c'est vraiment au côté parent d'avoir une pensée forte, reliée au cœur, reliée à l'amour, c'est-à-dire une pensée qui n'est pas froide, mais qui est sensible, qui est chaleureuse, bienveillante, et qui va avoir de l'empathie, d'abord en premier lieu pour essayer d'être autonome, de s'équilibrer, d'avoir une maturité émotionnelle,
qui va être en empathie avec son propre enfant intérieur, ses propres fragilités, ses propres blessures, pour parvenir petit à petit à ce que l'enfant intérieur et l'adulte intérieur ne s'ignorent plus, mais collaborent, s'entraident, et justement c'est ce qui va aider l'adulte enseignant, l'adulte parent, à avoir une autonomie et surtout une maîtrise de soi suffisante pour que face à des situations qui auraient pu être déstabilisantes et glisser vers des expressions émotionnelles fortes, des colères, des peurs, des angoisses, du stress, arriver à au contraire être créateur, être observateur de ce qui se passe et joueur pour dire ah oui d'accord tu viens me chercher là, j'ai bien repéré, mais là moi je vais pouvoir pirouetter face à cette situation pour t'apporter une réponse paisible qui va t'aider à ton tour. Donc c'est vraiment important d'avoir ces outils-là pour les enseignants, pour les pédagogues, puisque ça nous donne une autonomie au quotidien, qu'on soit parent, qu'on travaille avec des enfants, régulièrement on est face à cette situation. Donc c'est toujours bien d'avoir des exemples. Par exemple, alors, on peut imaginer un enfant qui demande à son parent, qui insiste pour aller en nature, ramasser les châtaignes, pour aller voir le lever du soleil ou le coucher du soleil, ou toute autre expérience dont il a besoin. Et un adulte qui est convaincu de l'importance de la nature pour l'enfant, mais qui ne parvient pas à libérer du temps, et qui se retrouve donc dans la culpabilité, puisqu'il n'est pas en accord avec lui-même. Donc à ce moment-là, l'enfant évidemment va insister, et l'adulte va être déstabilisé émotionnellement, puisqu'il a de la culpabilité. Donc il va être difficile pour lui de réagir calmement, il va avoir tendance à s'énerver, à disputer l'enfant, à lui reprocher de demander ça maintenant, ou ce qui n'arrange pas du tout la culpabilité. Donc on est dans un processus qui fait boule de neige, alors que si l'adulte travaille sur son enfant intérieur, il va peut-être découvrir quelque chose en lien avec la nature dont il n'ose plus se nourrir, ou un besoin de son parent intérieur de s'assouplir, de trouver des solutions pour son emploi du temps, parce qu'il a trop de rigidité à vouloir absolument tout faire, bien faire, qu'il est perfectionniste, ou qu'il veut absolument être le meilleur ou parfait, et qu'il y aurait un aménagement du temps à faire dans son activité. C'est juste un exemple. Un autre exemple, imaginons un parent qui a de la timidité, dont l'enfant revient un soir d'école en expliquant une situation d'injustice où il s'est fait punir, donc que ce soit là ces 2 dernières années avec toutes les histoires qu'il y a eu autour du masque, autour de la distanciation sociale, ou que ce soit plus, des situations qui peuvent arriver malheureusement si l'enfant n'a pas fait correctement ses devoirs ou n'a pas compris correctement quelque chose, une consigne, et que le parent considère qu'il y a injustice dans le comportement de l'enseignant, et que l'enfant demande aux parents de venir s'affirmer auprès de cet enseignant pour qu'il y ait réparation, ou tout au moins compréhension de part et d'autre. Et lorsque l'adulte est timide, il risque déjà d'avoir peur de s'affirmer, et de ne pas trop savoir comment le faire. Et ça peut vraiment l'aider énormément de comprendre qu'est-ce qui crée une distension entre ses valeurs, la manière dont il perçoit qu'il est important d'enseigner à un enfant, ses souhaits, et le fait d'avoir peur de s'affirmer, de les affirmer, d'avoir peur de rester aligné sur ses valeurs, d'avoir peur de prendre position pour dire là je ne suis pas d'accord, et je vous demande de m'expliquer, et peut-être au final de mieux comprendre le point de vue de l'enseignant, et aussi que l'enseignant comprenne mieux le point de vue du parent. On est vraiment sur du relationnel là, hein. Et donc pour tous ces contextes-là, le fait d'aller voir son enfant intérieur, et comment est née cette timidité au niveau de son enfant intérieur qui se cache, hein, qui fuit, qui est dans l'évitement,
face au danger, face au défi, et comment l'adulte intérieur peut venir lui expliquer, comment il peut venir le soutenir, l'aider, dans un premier temps, intérieurement, avant de pouvoir aller soutenir son enfant d'une manière calme et bienveillante, en installant un dialogue avec l'enseignant, en évitant les émotions. Voilà, ça peut vous donner un petit peu l'impact de ce travail de l'enfant intérieur. Il est évident que pour les enseignants ou les personnes qui travaillent avec des enfants, c'est très intéressant parce que, par exemple, en tant que thérapeute ou évidemment en tant qu'enseignant, on peut se heurter à un enfant avec lequel nous ne parvenons pas à nous relier. Et pourtant, on sent qu'il y a une possibilité d'aider cet enfant à comprendre quelque chose ou à guérir d'un trauma, ou qu'on n'est pas loin, mais il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne passe pas au niveau relationnel. Donc dans ce cas-là, on peut être sûr qu'il y a un écho avec son propre enfant intérieur et qu'il est vraiment précieux d'aller voir, parce que si on a le courage d'aller voir ce qui se passe, à ce moment-là, on va pouvoir y travailler, le transformer, et la relation avec cet enfant va complètement changer, parce que l'enfant est tellement en empathie, il est tellement réceptif à son environnement, tellement éponge, hein, on l'a déjà abordé dans d'autres vidéos, que spontanément il va sentir la différence de positionnement de l'adulte, qu'elle va être beaucoup plus alignée sur lui-même, et du coup, hop, ça va passer. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer un petit peu l'intérêt de ce travail, qui peut vous sortir de situations qui paraissent insolubles, alors qu'en fait, la solution est à votre portée. Donc l'objectif avec cette méthode dans la pédagogie Ars Scola, c'est que vous puissiez apprendre ce protocole, cette méthode, dans les formations pédagogiques Ars Scola associées à l'art et la nature, mais aussi en consultation. En général, 1, 2, voire 3 consultations sur ce sujet sont amplement suffisantes pour que vous puissiez vous approprier cette méthode et devenir autonome pour l'utiliser, sauf vraiment dans des cas très douloureux, très particuliers, si cela nécessite une nouvelle consultation. Mais en général, lorsque vous avez bien perçu le processus, vous pouvez tout à fait être autonome pour l'utiliser, que ce soit au sein de votre famille pour avoir une relation harmonieuse avec vos enfants lorsque vous vous retrouvez en situation délicate, que ce soit professionnellement. C'est vraiment un outil relationnel simple, délicat parce qu'il vient toucher votre sensibilité, votre nature profonde et vos valeurs, donc il les respecte aussi. Et il vient cultiver un équilibre entre votre volonté, votre pensée et votre cœur, de manière à ce que vous vous sentiez en accord avec vous-même et que vous cessiez d'être tiraillé entre soi-disant ce qu'il faut faire, ce que vous aimeriez faire et finalement ce que vous ne faites pas et puis tout le débat intérieur qui s'ensuit et qui génère souvent de la culpabilité et qui empêche d'avoir une relation joueuse, joyeuse, bénéfique avec les petits-enfants, les enfants et aussi avec les adolescents qui ont vraiment besoin qu'on soit au clair avec nous-mêmes pour pouvoir entrer en relation avec eux et qu'ils puissent vraiment s'exprimer tels qu'ils sont, sans que nous soyons tout de suite inquiets de ce qui se passe. Donc c'est vraiment un bel outil que je vous encourage à apprendre, que je vous encourage à expérimenter. N'hésitez pas à me joindre soit grâce au contact du site pédagogie-arscola.net ou au téléphone qui vous sera indiqué sous cette vidéo.